Nancy Dubé, qui est directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, et Gabriel Hudon, son président. Je vous dirais que ce sont deux personnes qui créent tout un dynamisme à l'intérieur de cette Chambre de commerce. Bonjour à vous deux. Bon, ben, je suis content de vous retrouver parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de réaliser une entrevue ensemble. Bien, écoutez, récemment, c'était l'Assemblée générale de la Chambre de commerce de Lillet et vous n'aviez que de bonnes nouvelles annoncées. Bon, donc c'est le fun à entendre. Gabriel, on peut commencer avec vous? Bien, certainement, je peux commencer. Oui, effectivement, Michel, on avait des très belles nouvelles à annoncer à nos membres lors de notre Assemblée générale annuelle. En fait, on avait, j'irai pas dans toutes les statistiques, là, Nancy les connaît plus un peu sur le bout de ses doigts, mais on avait premièrement des très bonnes nouvelles financières pour la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet qui, depuis 5 ans, était un peu en mode redéploiement, restructuration. Donc, Nancy a effectué un excellent travail là-dessus. Donc, on a des très belles nouvelles financières. On a terminé l'année avec un bel excédent qui nous donne une belle latitude financière pour l'avenir. On avait aussi une belle augmentation au niveau de nos partenariats annuels, ce qui est le nerf de la guerre finalement d'une chambre de commerce, c'est le financement. Et on avait aussi une très belle nouvelle concernant le nombre de membres, le nombre d'adhésions qui a été en forte augmentation. Donc, on avait vraiment de très belles nouvelles à annoncer à nos membres. Puis, je peux vous dire que comme président du conseil d'administration et pour le conseil d'administration de la Chambre, d'arriver à une assemblée générale annuelle avec de si belles nouvelles comme ça, c'est motivant pour ce qui s'en vient. Bon, bien, justement, Nancy Dubé, vous êtes là comme directrice générale. Bon, est-ce que les vacances s'en viennent après d'aussi bons résultats? Est-ce que vous avez le mois de vacances, l'avez-vous demandé à votre patron? Ben en fait, j'en prends de temps en temps, mais effectivement, excusez ma voix nasillarde ce matin, là, j'ai pogné un petit rhume, là, c'est dans l'air un petit peu partout. Mais non, les vacances, en fait, j'en prends de temps en temps, mais évidemment, quand on dit on est une petite équipe, c'est-à-dire moi, je dis 1,5, là, parce que maintenant, il y a moi et ma comptable. Mais donc, les vacances, j'essaie de les prendre stratégiquement, mais là, après, comme Gabriel le disait, après 5 ans comment je pourrais dire, en redressement, là, on se relance en croissance et développement. Donc, c'est pas le temps de prendre, mettons, 3 mois de vacances. Tu comprends, Michel? Donc, c'est plutôt de penser à des projets, à grandir l'équipe, car on a annoncé, puis on le voit aussi sur les médias sociaux, là, que la Chambre se cherche un ou une coordonnatrice aux événements et adjointe à la direction, parce que là, on a besoin de bras. Parce que là, on va continuer à mettre le gaz au fond. Fait que dans ce temps-là, la petite madame ici, là, si elle veut pas se ramasser avec encore plus de cheveux blancs, il faut qu'elle se fasse aider puis mon CA et mon président qui est très impliqué. Il y a quand même une grosse business à gérer, donc je peux pas l'accaparer, mais je sais que on aurait bien du fun à travailler à temps plein ensemble. Mais disons que puis c'est important à l'Assemblée générale de mentionner tous ces chiffres-là parce qu'on travaille pour eux, on travaille pour nos membres, on travaille pour le développement économique. On est un organisme qui n'est pas là pour faire de l'argent, mais on a quand même dégagé un 15 332 $ qui va être réinvesti dans la Chambre, dans les services aux membres, dans les ressources, dans le mobilier même, parce que la Chambre est en train de se faire une cure de rajeunissement dans ses bureaux. Ça fait du bien, je te dirais. J'ai rien contre les années 80, mais là, c'était tu comprends, là, les meubles, là. Fait que là, on se gâte un peu de ce côté-là. Et puis, si tu permets, Michel, je sais pas si on a le temps, mais Gabriel parlait des chiffres. Je vais dire vite les chiffres là, pour que ça soit concret pour les gens. Alors, on a des augmentations de revenus d'adhésion de 13 %, des ententes de partenariat de 55 %, revenus d'activité 66 % et nos charmants certificats d'achat régional, augmentation de 51 %. C'est qu'on a vendu en 2023 pour 51 % plus de certificats qu'en 2022. Et on a busté notre objectif qui était d'atteindre le demi-million en 2023 de la vente de nos certificats. On est rendu à 538 886 000 $ de vendus dans la région. Alors, Michel, je le rappelle à tout le monde, ça, c'est de l'argent qui reste dans la région. Bon. Qui est dépensé chez nos membres. Donc, personne ne peut partir avec les certificats de la Chambre puis s'en aller ailleurs pour magasiner. Nancy, justement, parce que je le vois, là, les revenus d'adhésion, 13 % d'augmentation, mais là, ça vous met la barre haute parce que, d'abord... Pourquoi je ne prendrai pas de vacances, Michel? OK. Mais là, pour l'an prochain, parce que 15 000 $, c'est rien là, pour avoir les bras en l'air. Oui, c'est beau,
Mais là, vous voulez engager une nouvelle personne pour vous aider, Nancy. Est-ce que ça veut dire qu'on parle d'un déficit l'an prochain? Il y a des salaires, vous dites des améliorations locatives au bureau. Quelle sorte d'année vous voyez pour la prochaine? Je pose la question aux deux. Là. Ben, écoute, Michel, dans le fond, cette décision-là de la nouvelle ressource, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on en discute en conseil d'administration. Puis on a pris une décision vu la bonne capacité financière de la Chambre. On a fait aussi quelques aménagements à l'interne. Et ce qu'on se rend compte, c'est que oui, ça peut paraître qu'on se met la barre haute, mais ce qu'on se rend compte, c'est que Nancy a travaillé très fort à redéployer cette chambre de commerce-là. Le conseil d'administration s'est impliqué aussi beaucoup. Mais là, on a besoin de bras pour donner un coup de main à Nancy parce que ce qu'on veut, c'est que nos événements qui sont aussi un très grand succès, notre gala reconnaissance, notre vin fromage, notre golf, c'est des événements qui attirent beaucoup de monde, qui attirent des membres et on a besoin d'un coup de main pour l'organisation de ces choses-là, pour que Nancy s'enlève un peu du clérical, entre guillemets, des journées, et aussi d'avoir une adjointe pour Nancy qui est appelée à faire beaucoup de développement, à faire beaucoup de rencontres. La Chambre rayonne un peu partout au Québec avec les différentes implications de Nancy là-dedans. Donc, on a pris cette décision-là, puis on sait que ça va fonctionner, puis on pense pas arriver à la prochaine AGA l'année prochaine avec un déficit monstre suite à cette décision-là. On a déjà des idées dans la tête, puis on vous dévoile pas tout, là. On a déjà un plan derrière tout ça qui va nous permettre de mener ça à terme et que ça fonctionne bien. Donc, on est confiant et n'oubliez pas que la Chambre a toujours été extrêmement prudente dans ses décisions, dans ses mouvements, dans ces choses-là. Donc, si on le fait là, c'est réfléchi, c'est préparé, puis on a un plan avec ça. Si je peux rajouter quelque chose, Michel, oui, faut pas oublier que les chambres, c'est des OBNL. On n'est pas là pour faire de l'argent. Puis quand on dit qu'on a un surplus de 15 000, c'est pas qu'on a juste 15 000 dans notre compte. Comme Gabriel disait, c'est qu'on a travaillé à remplir notre bas de laine. Puis là, après 5 ans, ben notre bas de laine, il va bien. Fait qu'on peut se permettre un peu. 51 d'augmentation des ventes de certificats. Qu'est-ce qui fait une augmentation aussi forte, Nancy? Moses, de bonnes questions. Probablement qu'ils sont de plus en plus connus. Et puis maintenant, parce que ça fait plusieurs années qu'on les pousse, hein, surtout depuis la pandémie, ça a fait... là, les gens ont sauté sur nos petits certificats comme si c'était tout ce qui restait dans le monde. Mais je crois que c'est à force d'en parler, puis le bouche à oreille aussi. Parce que les employés, moi, ce qu'on me dit, c'est que les employés demandent aux employeurs d'avoir des certificats plutôt qu'un party de Noël ou plutôt qu'un cadeau, je ne sais pas, là, quelconque. Parce qu'ils peuvent faire tellement de choses avec ces certificats-là. Ils peuvent les dépenser chez tous les membres ou presque de la Chambre de commerce, que ce soit à l'épicerie. Tu sais, avec l'inflation, hein, t'aimes ça arriver avec un certificat cadeau à l'épicerie, à la pharmacie, au cinéma, à la boulangerie. Donc, c'est devenu comme un peu ce que les employés dans la région attendent à Noël ou les cadeaux de retraite. Fait que on est très content je pense que nos certificats ont maintenant trouvé leur place dans le milieu, les gens, ils pensent automatiquement. Mais c'est sûr qu'on a travaillé pour. On a fait des campagnes de promotion, des campagnes d'achat local où on les mettait à l'avant. On en parle à chaque année. Ils sont en vente à l'année longue. Fait que je pense que tout ça mis ensemble, c'est le résultat d'un travail à plusieurs niveaux qui fait que les certificats maintenant sont bien ancrés dans les habitudes de consommation de la population et des membres. Quels sont les principaux objectifs pour la prochaine année? Parce que je l'ai dit, le marché est haut, là. C'est quoi, pour vous autres, le point culminant de la prochaine année? Bien, cette année, entre autres, Michel, on débute les festivités des 65 ans de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Ça va être un gros morceau là, pour cette année. On a encore là quelques idées à proposer à nos membres pour faire ça. Et ce qu'on veut, c'est poursuivre sur notre lancée. Donc, on a nos partenaires annuels qui collaborent avec nous. On a des idées d'activités. On a aussi le lien qui est très, très fort avec nos membres. Des partenaires médias comme vous qui sont toujours contents de nous recevoir, de donner de la visibilité à la Chambre. On est un duo, Nancy et moi, qui veut être présent, qui s'investit pour la cause de la Chambre. Puis on commence ça en force là, dans le mois d'avril avec François Lambert qui vient rencontrer nos membres là, pour discuter de l'entrepreneuriat. Fait que ça, c'est déjà un beau coup de départ pour notre nouvelle saison. Donc, en plus déjà du tournoi de golf là, qui a lieu au mois d'août, c'est encore ça cette année, Nancy? 29 août. Jeudi le 29 août au club de golf de Saint-Pacôme. Réservez cette date-là. D'ailleurs, après qu'on ait terminé l'entrevue, Michel, les gens vont recevoir l'invitation officiellement.
OK. Puis il y a aussi le vin et fromage qui est le Gala Méritas, là, qu'on retrouve toutes les entreprises en nomination, qui est un bel événement aussi. Ce sont vos 2 gros événements de l'année. En fait, le gala, Michel, c'est une fois aux 2 ans. On le fait on le fait en 2024. On ne le refera pas en 2025. Ça va être le vin fromage. Lui, il reste. C'est comme le fond, la continuité, c'est le vin fromage. Et aux 2 ans, on ajoute la portion gala reconnaissance. Donc, cette année, en janvier, la dernière fin de semaine de janvier 2025, ça sera le vin fromage. Et puis, en 2026, on ramène le gala. Aux 2 ans, pour laisser le milieu respirer, les nouvelles entreprises arriver, créer de nouveaux projets. Donc, on veut pas faire ça à tous les ans pour pas se faire dire, c'est tout le temps les mêmes qui gagnent, c'est tout le temps les mêmes en nomination. On veut vraiment essayer de laisser tout ça reposer, de se faire désirer, puis d'avoir à chaque 2 ans un beau gala. Il nous reste à peu près 1 minute et demie. 13 d'adhésion, de nouvelles adhésions là, au cours de la dernière année. C'est quoi vos objectifs la prochaine année? Parce que est-ce qu'on atteint une saturation dans une chambre de commerce comme la vôtre, qui est quand même qui a un membership quand même très, très volumineux? C'est sûr qu'à un moment donné, on va atteindre un certain montant. Vas-y, Gabriel. C'est ça. C'est sûr qu'à un moment donné, on va atteindre un certain plateau, mais moi, je ne veux pas mettre d'objectif sur le membership parce qu'on y va vraiment avec les gens puis l'intérêt des gens vers notre chambre, puis je laisse la conclusion à Nancy. Non, c'est ça. On est même des fois surpris comment ça rentre, puis on veut savoir d'où ça vient parce qu'on comment je pourrais dire, on fait pas de campagne de recrutement, on est toujours en recrutement. Nous autres, à l'année longue, on accueille les membres. On a beaucoup d'organismes aussi qui se rapprochent des gens d'affaires. On a même des entreprises de l'extérieur qui veulent se joindre à nous juste parce qu'ils veulent venir réseauter, savoir ce qui se passe dans le milieu. Alors, la Chambre est une espèce de plateforme qui sert à plusieurs secteurs et à plusieurs types d'entreprises ou de formules d'entreprises. Donc, on n'a pas d'objectif, on veut juste continuer d'en avoir. C'est tout simplement ça. La porte est grande ouverte à tous ceux qui croient en ce réseau-là de gens d'affaires. Toutes nos félicitations pour ces beaux résultats. Il me semble que c'est encourageant hein? Quand on travaille et que les résultats sont là. Bravo pour cette belle année, puis on va vous souhaiter une bonne et heureuse année prochaine. Puis vous êtes tous invités à venir à François Lambert le jeudi 25 avril au club de golf. François Lambert, qui est quand même un homme d'affaires très connu au Québec. J'invite tout le monde, on invite tout le monde à être là avec nous le jeudi 25 avril au club de golf à Saint-Pacourbe. Merci à vous deux. On aura sûrement l'occasion de se reparler prochainement. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Michel. Bonne journée. Nancy Dubé, directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, et Gabriel Ludon, son président. Donc, ce sont les résultats de l'Assemblée générale annuelle qui a eu lieu récemment. Une Chambre de commerce qui va très bien, avec plus de 15 332 de surplus pour la dernière année.